Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up. On a décidé, en collaboration avec Maybelline, de vous proposer un look de fête, mais que vous pouvez très bien porter même quand c'est pas les fêtes, parce que moi c'est un look que je porterai au quotidien. Et big coup de cœur pour ce nouveau fond de teint qui est le Fit Me Matte, qui promet du coup un fini mat et un effacement des pores. Ah oui, vous l'avez vu sur les réseaux, maintenant j'applique mon fond de teint avec les pinceaux brosse. J'ai complètement laissé tomber l'éponge pour le fond de teint parce que cette petite brosse fond beaucoup mieux la matière. Et pour revenir au fond de teint, j'étais sceptique et au final, c'est vraiment une promesse tenue pour moi. Il est mat à 100% et surtout, il a l'effet d'une base sur les pores. Donc quand je le mets, je mets pas de base pour réduire les pores. Il fait le travail à lui tout seul, c'est un truc de ouf. Par contre, je ne le conseillerais pas aux personnes ayant la peau sèche. Il est recommandé pour les peaux mixtes à grasse vu qu'il est mat. Et si vous avez la peau sèche, il risquerait de la sécher un tout petit peu. Voilà. Et regardez qui est de retour, et oui, l'anti-cerne Fit Me qui avait disparu, qui était mon favori à l'époque, et je vais le mélanger au Dream Lumi Touch qui est un peu plus clair parce que la teinte est légèrement trop foncée, et en mélangeant les deux ce sera parfait. Par contre, pour ensuite fondre mon anti-cerne, ça restera l'éponge, celle qui donne le meilleur rendu, parce que le pinceau brosse est parfait pour étaler, mais quand il s'agit de tapoter la matière, ça ne fonctionne pas. Donc je garde mon éponge pour le dessous des yeux, parce que si j'étale, j'enlève de la matière, et vous savez qu'il me faut une couvrance maximale à ce niveau-là. Ensuite, je poudre avec une poudre translucide, comme d'habitude. Je vais utiliser le Master Sculpt en teinte 2 pour réchauffer mon teint, mais au niveau du bronzer et du blush, j'avais pas envie de quelque chose de super voyant. Je voulais garder un teint relativement neutre, donc j'en ai appliqué légèrement avec un gros pinceau, et même au niveau du blush, ça sera léger pour que ça reste frais. Et dans cette gamme de blush, celui-ci, le Coral Fever, est le seul qui soit nacré si je me trompe pas, et c'est mon favori. Maintenant je passe à l'illuminateur et j'utilise le Master Strobing Stick, qui est super lumineux et qui n'est pas gras, il est en fait velouté, ce qui fait qu'on peut tout à fait l'appliquer sur un teint poudré sans souci, il fera pas de paquet parce que ça glisse sur la peau, ça ne colle pas, je l'adore et regardez comme il est lumineux, trop le kiff. Et là je me rends compte que j'ai pas contouré mon nez, donc on y va très vite, voilà c'est fini. Il me manquait un peu d'illuminateur sur le menton et maintenant on passe aux yeux. Vous voyez bien là? Oui. Et je vais utiliser la Rock Nude, voilà, de Rock Nude, exactement. Et je commence par appliquer du blanc dans le coin interne que je remonte légèrement. Et ensuite je vais prendre ce doré, mais qui est un doré foncé en fait. J'arrive pas à l'expliquer, mais vous voyez à l'application, il y a comme une perspective dans le doré. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. J'aime bien le rendu, ça change des dorés habituels qui sont juste clairs. Et ensuite, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je mets une touche d'argenté juste sur le centre pour apporter comme un effet 3D. Et là, je le mélange au doré et ensuite je prends du pourpre que je vais appliquer. Je trouve que ça va bien ensemble, le doré et le pourpre. J'adore la combinaison, ça change du doré et noir. Et je l'applique directement au pinceau estompeur dans le creux de l'œil. Et je trouve que vu que le doré n'est pas un doré très net classique, mais un peu un doré caméléon avec plusieurs tons et du foncé, et qu'on y mélange du pourpre et pas du noir, ça donne un côté un peu confus, un peu négligé mais fait exprès, et donc un peu plus rock que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'applique le même pourpre sur le ras de cils inférieur et je l'applique au pinceau crayon. Maintenant, avec un gros pinceau estompeur qui est propre, donc il n'y a rien dessus, je vais simplement estomper les bords du pourpre pour les fondre avec ma peau. Maintenant qu'on a fini, je vais pouvoir remettre un peu de blanc pour donner un coup d'éclat. Donc voilà, c'est le même blanc que tout à l'heure. Et là, je réintensifie le pourpre en appliquant directement au pinceau plat, juste sur le coin externe. Je ne m'avance pas du tout sur l'œil. Je recourbe mes cils, ça veut dire qu'on passe au mascara. Et je vais maintenant utiliser le Go Extreme Colossal. Colossal Go Extreme. Sachez que pour les fêtes, ils sortent une édition du Lash Sensationnel qui est pailletée. Je ne l'ai pas ajouté, mais voilà, c'est une option.
Le look est terminé, vous pouvez le porter avec les cheveux attachés ou détachés. Enfin, en fait je parle du look avec la robe évidemment, parce que la robe a un col un petit peu montant. Donc je trouve que c'est quand même plus joli les cheveux attachés. Et c'est une magnifique robe de chez House of CB que vous avez déjà vue sur Instagram. Et oui! J'espère que le look vous a plu, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant sur les réseaux, bisous bisous! Quoi vous dire à part bonjour à tous.